dimanche, je vais être amené à nous instruire sur les montagnes de l'Éternel. Et donc le thème général qui va nous intéresser pendant ces 2 dimanches, c'est à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Dieu, ce matin, veut prendre plaisir à rencontrer un peuple, pas n'importe où, à la montagne. Parce que Dieu se dispose à sa montagne. Et à cette montagne-là, il veut pourvoir aux besoins de son peuple. Et comme chacun de nous a un besoin, et comme Dieu a promis qu'il ne faut pas s'inquiéter pour quoi que ce soit, mais de faire connaître nos besoins à lui, pas de prière, pas de supplication, pas des actions de grâce, alors s'il a fait la promesse de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître nos besoins, ça veut dire qu'il se dispose aussi à exaucer ses besoins. Alléluia. Donc à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Dieu veut pourvoir parce que son nom c'est Jéhovah Jireh. L'un de ses noms, c'est le Dieu qui pourvoit. Mais il ne pourvoit pas n'importe comment. Il pourvoit un lieu de rendez-vous à la montagne de l'Éternel. Dis Amen. Donc pendant ces 2 dimanches, nous allons être transportés à la montagne de l'Éternel. Je ne dis pas ce matin qu'on va chercher maintenant les monts Kilimandjaro sur lesquels on va monter avec nos besoins et puis on va dire Seigneur, nous sommes venus au mont Nemba ou au mont Kilimandjaro. Et comme en France, nous n'avons pas la facilité de voir des montagnes, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, mais tiens, moi mes besoins ne seront jamais pourvus parce qu'il me sera difficile de trouver une montagne ou de monter sur une montagne. Mais il y a une montagne spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est à ce Dieu-là que Dieu veut pourvoir. Et il ne pourvoira pas si tu ne montes pas à sa montagne. Il n'a pas dit à ta montagne, à sa montagne. Et quand il dit, faites connaître à Dieu vos besoins, pas de prière. Or, en grec, le mot prière, dans son étymologie, dans son sens original, c'est pas de pétition. Pas de pétition. Or, toute pétition tient compte d'une règle de droit. Et toute pétition ne se fait pas n'importe où. Pour pétitionner, il faut se rassembler et aller là où la pétition peut être entendue. Il peut être exaucé. Or, Dieu dit, si vous voulez pétitionner, c'est à ma montagne, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Or, pour monter à la montagne de l'Éternel, il y a des critères. Il y a des critères. Nous allons le voir en introduction. Dans le psaume 24. Le verset 1 au verset 5. Nous allons y découvrir 2 critères. 2 critères dans le psaume 24. Parce que n'importe qui ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel et y avoir quelque chose de bénéfique. Si tu veux aller à la montagne de l'Éternel, va avec les critères. Va avec les conditions, les exigences.
Sinon, tu risques de monter à cette montagne et retourner de la montagne bredouille. Alors, dans le psaume 24, il est dit ceci. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et les cieux, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et il a fermé le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Tu vois, David pose la question. Parce que David est celui qui est monté sur la montagne. Et il fait que tu montes sur la montagne. Tu ne peux pas régner si tu ne montes pas sur la montagne. Nous allons voir les différentes montagnes. Mais chaque montagne a sa spécificité et a sa bénédiction. On se comprend? Il ne faut pas monter sur n'importe quelle montagne. On verra. Si on a l'occasion dimanche, on montera sur le mont Carmel. On montera sur le Sinaï. On montera sur le mont Horeb. Et tous ceux qui sont partis, qui sont montés à ces différentes montagnes, ils y sont montés avec des bénédictions particulières. La bénédiction que je dois voir sur le mont Horeb ne sera pas la même que je vais avoir sur le mont que je vais énoncer tout à l'heure. Alors, il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel et qu'il s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Qui? David pose la question à Tabernacle. Est-ce que Tabernacle peut monter? Est-ce que Tabernacle d'abord veut monter? Pas peu. Veut monter. Parce qu'il faut qu'il y ait la volonté. Et la volonté va faire naître la capacité. Dis Amen. Amen. Ne me regardez pas comme ça. Oh. Écoutez-moi. Il faut qu'il y ait la volonté. Et la volonté va faire naître quoi? La capacité. Dans toute chose. Est-ce que tu as la volonté? Vouloir, c'est pouvoir. Mais pouvoir ne peut pas être pouvoir s'il n'y a pas vouloir. Donc qui veut monter? Alors c'est celui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alors le psalmiste répond que oh, j'ai trouvé la réponse. Maman Cathy, j'ai trouvé la réponse. Que celui qui doit monter à la montagne de l'Éternel jusqu'à son lieu saint, c'est celui qui a les mains innocentes. C'est celui qui a le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et c'est celui qui ne jure pas pour tromper. Et qu'est-ce qu'il obtient à la montagne de l'Éternel? À la montagne de l'Éternel, il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Dis Amen. Amen. Tu vois, il pose des questions, il donne les critères et il donne les conséquences. Il donne les résultats. Il dit qui veut monter à la montagne de l'Éternel? Qui veut monter? Est-ce que Bénédicte veut monter? Est-ce que Georges Eden veut monter? Est-ce que l'ancien Serge veut monter? Alors, il dit si tout le monde veut monter, il y a cependant de quoi? Des critères. Sinon tu risques de monter bredouille et de revenir bredouille. Parce que sur la montagne, il y a de grandes choses. Il y a des choses qu'il y a sur la montagne. Mais pour aller sur la montagne, il ne s'agit pas d'avoir les muscles. Mais c'est celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je te dis, je te dis, ma copine, je te dis, je jure sur la tête de ce que j'ai de plus cher. Non. C'est pas celui qui a le mensonge dans la bouche. C'est pas celui qui a les mains souillées. Regardez, mes mains ne sont pas, je me suis lavé ce matin. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est celui qui a le cœur pur.
Et c'est lui-là qui monte à la montagne de l'Éternel, il va obtenir gain de cause. Ce matin, je sais que tu vas obtenir gain de cause au nom de Jésus-Christ. Parce que je veux monter avec toi sur différentes montagnes, mais je te montre déjà, comme tu veux monter avec moi, voici les 3 conditions. Celui qui a les mains innocentes dans cette affaire qui circule dans l'église, est-ce que tu n'es pas dedans? Dans cette affaire qui divise les gens, est-ce que tu n'es pas derrière ça? Dans cette affaire, on dit que les gens viennent et puis ils s'en vont, et puis ils ne durent pas dans l'église. Est-ce que ta main n'est pas derrière? C'est ça qu'on appelle celui qui n'a pas les mains innocentes. Amen. Dans cette affaire du foyer de ma soeur, ou alors du foyer de mon frère qui est en train de brûler, est-ce que tu n'as pas un commérage dedans? C'est ça qu'on appelle celui qui n'a pas les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a le cœur pur. Est-ce que l'affaire qu'on a réglée il y a 2 semaines, est-ce que c'est qui était dans ton cœur? Est-ce que tes paroles sont égales à ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ta belle prière que tu as faite ce matin, elle vient vraiment de ton cœur? Parce qu'il y a des citations qu'on peut faire, mais qui sont des citations poétiques. C'est-à-dire que donc, la vie n'est pas conforme, ou le sens de pensée n'est pas conforme à ce qui est dit. Alors, voyons encore une autre condition. Dans le psaume 15, je veux qu'on monte à la montagne de l'Éternel. Et je veux que, si nous montons à la montagne de l'Éternel, il soit pourvu. Dis Amen. Ah, c'est quoi monter à la montagne de l'Éternel? C'est aller à la rencontre du Seigneur. C'est quoi monter à la montagne de l'Éternel? C'est dire, on va prier. N'est-ce pas? C'est quoi monter à la montagne de l'Éternel? C'est dire que nous sommes en train de jeûner. Nous sommes en train de chercher le Seigneur. Oh, alors, psaume 15. Psaume 15 dit quoi? David parle encore. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est pas où il y a la bâche. C'est pas chez ta tante, tante Marie. C'est pas ça. Parce que le mal du manque de foi de plusieurs, c'est la mauvaise compréhension de la Bible aussi. Mais qu'il montera dans ta tente, c'est-à-dire qu'il montera dans la présence de l'Éternel. Parce que l'âge de l'Éternel, pendant le temps de David, était sous des tentes. Et c'est là qu'on rencontrait Dieu. Pendant qu'au temps d'Élie, comment on appelle, l'âge de l'Éternel était dans une maison. Au temps de David, l'âge de l'Éternel, la présence de Dieu était sous des tentes. Et plus tard, le fils de David, Salomon, va mettre la présence de Dieu dans un temple qu'il va construire. Amen. Alors, qui demeurera sur ta montagne sainte? Alors il va donner maintenant les conditions. Qui va prier Dieu, puis Dieu va l'écouter? Qui va dire je m'en vais à l'église, et puis ils sont allés à l'église, à Dieu d'accord avec ça? Ça, on en parlait entre nous. Là, on se comprend. Alors, il va donner les conditions. Il dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Nous avons vu l'intégrité. Ça veut dire celui qui est intègre. Or, intègre, ça veut dire quoi? Appliquer les actes à la parole. Être conforme à ce qu'on dit, à ce qu'on prêche, à ce qu'on montre aux gens. C'est faire le contraire du m'as-tu vu, du tape à l'œil. Intègre, c'est celui qui prend position. C'est pourquoi on parle d'intégriste. Celui qui a une défense, et qui a une conviction, et qui prend position pour se défendre.
Pour la défendre. Donc c'est celui-là qui est ferme. Dans quoi? Dans ses résolutions. C'est celui qui donne des promesses à Dieu et qui est ferme. Même s'il a échoué aujourd'hui, demain il n'échouera pas. Parce que l'un des secrets de la vie chrétienne, c'est de donner des paroles à Dieu. Dis Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je vais prendre un jeûne. Je ne mentirai plus jamais. Je prends un jeûne. C'est vrai. Quand tu vas dire à Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu sait que tu vas mentir une fois. Mais continue, dis, Seigneur, je ne mentirai point. Jusqu'à ce que toi-même, ton esprit et ta conscience prennent conscience que tu as donné une promesse à Dieu. Dis Amen. Amen. Mais ceux qui ont peur de donner une promesse à Dieu, c'est ceux qui ne sont pas responsables de ces promesses. Dis Amen. Alors, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, donc celui qui est droit. Celui qui est droit. Or, celui qui est droit, c'est celui qui est égal à la nuit, qui est égal au jour. C'est celui qui ne va ni à gauche, ni à droite. Celui qui ne se détourne pas de sa ligne de conviction. Donc, c'est celui-là qui va monter à la montagne de l'Éternel. Quand on voit ces critères déjà, au critère numéro 1, il y a déjà 45% des communautés chrétiennes évangéliques qui sont éliminées. Et 70% des pasteurs qui sont déjà éliminés. Oh, c'est sur la montagne de l'Éternel que Dieu fait éclater sa gloire. Alléluia. Et quand on finira la montagne de l'Éternel, nous verrons que gloire de Dieu va être manifestée. Les besoins pour lesquels nous sommes tristes, les besoins pour lesquels Satan est en train d'acculer notre conscience, les besoins vont être pourvus. Parce que nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Dis Amen. Amen. C'est celui qui pratique la justice. Emmène-moi ça, s'il te plaît. Et qui dit la vérité selon quoi? Qui dit la vérité selon quoi? Son cœur. Alors, il ne calomnie pas avec sa langue. Il n'a pas dit pas. Parce que pas, ça veut dire que c'est léger. Mais il ne calomnie point. Ça veut dire que c'est quoi? Comment on appelle en français? Il ne calomniera guère. Ça veut dire que c'est formel. C'est formel. Jamais. Dans mon patron, il dit moulon. Donc là, dans 45%, on monte. Il ne calomnie pas avec sa langue. Ah, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui, cette semaine même, ne peut pas monter sur la montagne. Mais Jésus-Christ a fait grâce. Et dans sa grâce, tu pourras monter sur la montagne. Dis Alléluia. Qui ne prend pas sa langue pour calomnier. Et qui ne fait point de mal à son semblable. Qui ne fait pas de mal à son semblable. On est dans les conditions, parce qu'on va monter tout à l'heure. Si on monte sans voir les conditions, on sera monté, c'est ça? On est monté. On sera monté, bredouille. Alors, et qui ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est-à-dire quand ils ont mis ses amis là, c'est là, mais il est content. Quand il les diffame, il capte leur nom. C'est différent de dire la vérité. Alors, il regarde avec dédain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Voilà les conditions. Et comme ce matin, nous savons que les conditions, nous les connaissons, alors nous allons monter à la montagne de l'Éternel, à la rencontre du Seigneur. Donc les conditions sont de deux ordres. Le premier ordre, dans notre relation avec Dieu. Le deuxième ordre, dans notre relation avec l'extérieur, avec le prochain. Quand les deux conditions sont bien tamisées, alors nous pouvons monter à la montagne de l'Éternel.
Alléluia. Alors montons. Montons voir la première montagne. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et ma prière, c'est qu'à la fin de ces deux cultes, tes besoins soient pourvus. Les besoins du tabernacle soient pourvus. Les besoins de ton âme soient pourvus. Les besoins de ton cœur soient pourvus. Et que ton visage, à cette montagne sur laquelle nous allons conclure, ton visage soit transfiguré et que la joie du Seigneur rayonne dans tout ton être entier au nom de Jésus-Christ. Et tu vas le faire. Parce que je vois que tu es dans les conditions. Que Jésus-Christ te recouvre de son sang. Et par son sang, tu es justifié pour monter à la montagne de l'Éternel. Alors, voyons la première montagne. Genèse chapitre 22. Ah, on a tellement lu cela. Tellement lu Genèse 22. Tellement lu Genèse 22 pour sortir l'enseignement sur la prospérité. Alors qu'il y a d'autres choses au-delà de l'enseignement sur la prospérité, Genèse 22. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et offre-le en holocauste sur l'une, il m'a pas dit sur la montagne, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. N'est-ce pas? Amen. Va! Et je te dis, va sur la montagne, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et puis il va nommer cela. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le 3e jour. En principe, en voiture, ça fait un jour. C'est juste un jour. Ça fait 1 heure. Mais la Bible dit ici, en voiture, maintenant, puisqu'on est en voiture, ça fait 1 heure. Pour aller de Beersheba jusqu'au lieu où il était, ça fait 1 heure. Mais maintenant, ça fait 1 heure. Mais il a fait 3 jours. Donc pendant les 3 jours-là, il est en train de marcher pour voir ce que Dieu va lui demander. Pour voir ce qui va se passer. Pour voir là où Dieu lui indique. Où Dieu lui dit de partir. Pour voir qu'est-ce qui va se passer. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Mais moi et le fils et le jeune homme, nous irons jusqu'au pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit du bois pour l'holocauste, se chargea avec son fils, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à son père, Abraham, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils, Isaac. Je ne sais pas ce qui va se passer ce matin-là, mais quand, écoute, me voici quand même. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? On va répondre à la question. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va voir le verset 12 pour gagner du temps. Abraham donna ce Dieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu et Dieu va énoncer des bénédictions
bénédiction, des bénédictions. Dans le verset 2, il a dit qu'il partit, va-t'en au pays de Morisha. Donc ce matin, la montagne dont nous allons parler et sur laquelle nous allons monter, c'est la montagne de Morisha. Sur le mont Morisha. Dieu nous convie, nous croyons, à monter sur la montagne de Morisha. Et sur cette montagne-là, Dieu se promet qu'il va pourvoir. Dis Amen. C'est sur le mont Morisha que Dieu pourvoit. Que Dieu donne ce que tes efforts humains ne peuvent pas donner. Malgré les dispositions, malgré la bonne volonté, malgré le fait que tu veuilles plaire à Dieu, mais tu ne peux pas atteindre ce summum. C'est là que Dieu veut qu'on aille ce matin. Morisha. Il veut qu'on aille sur la montagne Morisha. Qui veut dire Dieu voit. Dieu seul voit. Dieu seul sait. Alors où Dieu seul sait, où toi tu ne sais pas, où aucun homme ne sait, mais Dieu sait ce qu'il attend pour toi, ce qu'il a destiné à ta vie. Dieu sait et ne point crainte, ne point peur de monter sur la montagne Morisha parce que Dieu sait ce qu'il a disposé pour toi. Moi je ne sais pas. Même toi-même en allant tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Mais comme il sait, il va commencer par te mettre à l'épreuve. Parce que c'est comme un peu, voici, voilà ce que c'est. C'est moi qui suis Dieu, mais voici Dieu. Il dit, va sur le mont Morisha. Dieu sait. Lui, il sait qu'il a ce portable qu'il va te donner. Mais il ne te montre pas. Il sait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il peut donner ce qui est, ce que nous pensons. Il peut donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Dis Amen. Amen. Dieu sait que toi tu as besoin seulement de 2 pièces. Mais il dit, moi je sais ce que je vais donner, au-delà de ce qu'il demande, au-delà de ce qu'il pense. Dieu sait. Dieu sait que toi tu as besoin d'une carte de séjour. Mais lui sait qu'il veut te donner au-delà de la carte de séjour. Il va te donner du travail. Il va te donner de la nationalité. Dieu sait. Il sait. Mais il veut que tu montes là où il sait. Or, pour monter là où il sait, cela va exiger épreuve. Parce que s'il te montre là où il sait qu'il va faire au-delà de tes pensées, tu vas monter et tes motivations vont être motivées par ce que toi tu vois. Mais il veut que tu montes en lui faisant confiance parce qu'il sait que ce qu'il va te donner est au-delà de ce qu'un homme sait, de ce que toi-même tu sais. Amen. Il sait. Comme c'est grand, comme c'est précieux, comme c'est au-delà de tes forces, comme c'est au-delà de tes limites, alors Dieu va t'éprouver. Et tu poseras la question, mais Seigneur, pourquoi moi mes souffrances? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je me consacre? Mais Dieu sait. Amen. Continue de monter sur la montagne. Ne descends pas. Sans que ce qu'il a prévu, ce qu'il a dit qu'il va pouvoir, ne soit pourvu. Monte. Dieu sait. Laisse les gens te manquer. Les moqueries font partie de l'épreuve. Laisse le temps courir. Le temps qui court fait partie de l'épreuve. Laisse les difficultés être affrontées. Ça fait partie de l'épreuve. Même tombe. Le fait que tu sois tombé fait partie de l'épreuve. Mais Dieu sait. Les amis, Dieu sait ce dont vous avez besoin.
Parce qu'avant que tu ne sois né, il te connaissait et il savait ce qu'il fallait à ta vie. Il savait ce qui était destiné à ta vie. Oh, pour monter jusqu'à la destination finale, il y aura une panoplie d'épreuves, d'obstacles auxquels tu vas réussir. À d'autres, tu ne vas pas réussir. Souvent, tu vas vouloir abandonner. Mais Dieu sait. Oh, sois béni ce matin. Amen. Allons là où Dieu sait. Amen. Tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas monter là où il te dit de monter avec obéissance. Et que tu ne peux pas faire des choses selon les normes qu'il t'indique de faire. Et puis arriver là où il sait et qu'il ne pourvoit pas. Oh mon Dieu pourvoira. Oh, ta vie ne finira pas comme ça, Dieu pourvoira. Ta vie ne finira pas comme ça, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira au-delà de ce que les hommes pensent, de ce que les hommes disent, de ce que les hommes voient. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, prends l'enfant que tu aimes. Je ne veux pas revenir sur cette notion, parce qu'on vous les a déjà plusieurs fois prêchés à quelques veillées. On dit, prends ton Isaac, il faut donner ton Isaac. Ce n'est pas là ma préoccupation ce matin. C'est trop terre à terre pour moi. Je veux que tu comprennes l'objectif de monter à Morisha. Alors, il monte sur la montagne et son fils lui pose la question. Mon père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? On va répondre à cela. Or, on ne pouvait pas faire un sacrifice en apportant le bois, en apportant le feu. On faisait un sacrifice et Dieu pourvoyait au feu. Nous allons le voir dans une autre montagne. Mais ici, Abraham vient avec le bois, avec le feu, mais il ne vient pas avec l'agneau. Alléluia. Et l'agneau qu'il apporte, c'est son fils. Mais Dieu n'a pas besoin d'un agneau qui soit son fils. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va interpréter cela? En fait, Dieu veut mettre Abraham à l'épreuve et Dieu veut voir que la promotion, en fait, ça veut dire que la promotion de Abraham était conditionnée par des sacrifices. Par un sacrifice. Ça dit quoi? Il n'y a pas de promotion sans quoi? Sans sacrifice. Il n'y a pas de promotion, ça vous le savez, dans tous les domaines. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas non plus de promotion sans sacrifice. Je vais le simplifier. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Parce que ce dont Dieu pourvoit, c'est donner l'agneau. Mais en dehors de l'agneau, que nous ne pouvions pas pourvoir, auquel nous ne pouvions pas pourvoir, nous on ne pouvait pas donner Jésus. C'est Dieu seul qui pouvait donner Jésus. Mais les autres choses sont d'ordre sacrificiel et nous sommes appelés nous-mêmes à montrer à Dieu le produit ou alors le fruit de notre sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, il faut du sacrifice. Est-ce que tu as besoin d'être béni? Il faut le sacrifice. Est-ce que tu veux être élevé? Il faut le sacrifice. Est-ce que tu veux voir Dieu être manifesté? C'est vrai, il y a ce que Dieu va faire, mais Dieu va exiger derrière tout cela ton sacrifice. Donc si je veux revenir au cadre du tabernacle, il n'y a pas de bénédiction vraie. S'il n'y a pas de... Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Amen. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénédiction divine sans sacrifice. Et c'est pourquoi ce matin, en méditant cela, je vous ai envoyé l'exemple des filles de Lot qui ont couché avec leur père et qui ont eu quand même les enfants qu'elles souhaitaient. Elles ont eu les enfants qu'elles souhaitaient, mais ce
ça n'a pas été suivi de bénédiction. Ça a été suivi de chagrin. Ce que tu vas obtenir en passant par les voies détournées, sans sacrifice, ne pourra pas en aucun cas être pour toi une bénédiction. Dites Amen. Tout ce que tu vas avoir de façon gratuite ne sera pas une bénédiction qui va consoler ta vie. Mais tout ce qui est de Dieu va exiger, prima d'abord, un sacrifice. Dis Amen. Amen. Un sacrifice. Un sacrifice d'obéissance. Abraham s'en va. Et son fils lui dit, mais où est l'agneau? Tu as le feu. Tu as le bois. L'expression, le feu, ça brûle. Ça fait mal. L'expression du sacrifice. Mais où est l'holocauste? En réalité, dans ce contexte-là, Abraham ne pouvait pas donner d'holocauste. Parce que l'holocauste dont il va être question, c'était la préfigure de la personne de Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas donner Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir plus loin, on verra ça la semaine prochaine, que plus loin, c'est sur ce mont Morisha que comment il s'appelle, Salomon va construire le temple. Sur ce mont Morisha. Et vous allez voir que c'est sur ce même mont Morisha que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, il va mourir à Golgotha. Parce que c'est une chaîne de montagne qui est rattachée au mont Morisha et qui est le mont Morisha. Et sur le contour du mont Morisha, c'est là que Jésus-Christ va fouler les pieds. C'est là qu'il y a le mont des Oliviers. Amen. Donc, vous allez voir que ce que Abraham fait ici, c'est une image. Il ne pouvait même pas tuer son fils. Parce que c'est une image de ce que Jésus allait faire. Pour conclure. Pourquoi aller à Morisha? Parce que les actions que tu vas poser à Morisha, elles vont concerner la progéniture après toi. Donc à Morisha, Dieu te pousse à poser des actions. Mais ce n'est pas des actions qui vont concerner que ta vie. Dis Amen. Encourage-moi quand même, dis Amen. Amen. Or, à Morisha, on va voir que les autres montagnes que nous allons voir, il dit, il va faire des actions qui vont lui donner de pouvoir être, le grand prophète. Mais à Morisha, les actions que Abraham va poser à Morisha, ce n'est pas par rapport à lui-même, c'est par rapport à sa descendance. Ça veut dire quoi? À Morisha, il y a des actions que Dieu va t'exiger qui vont comporter le salut de ta famille. À Morisha. Il y a des obéissances, il y a une façon d'obéir que Dieu va te demander. Il y a des choses exceptionnelles que Dieu va t'imposer. Si tu les réussis, elles vont contribuer à l'élévation de ta famille. Parce que quoi? Dieu va prendre Abraham comme un repère d'une génération. Comme un repère d'un peuple qui va venir. Et si Abraham réussit à l'épreuve de Morisha, toute la lignée qui vient après Abraham, elle marche dans ce que Abraham aura posé comme acte positif. C'est pourquoi il va lui dire que parce que tu as fait cela, il va préciser parce que tu as fait cela. C'est-à-dire que l'action que tu as faite là, ça m'a même tellement touché que ta postérité possédera, pas toi, il n'a pas dit Abraham. À Morisha, tu vas poser des actes d'obéissance. Et ces actes d'obéissance, non seulement est inclus, mais elles vont particulièrement inclure ta lignée, et ta lignée va manger le fruit de ton obéissance de Morisha. Ta famille va manger, ton foyer va manger, ton église va manger, ton village va manger, la postérité après toi va manger, parce que toi seul as été à Morisha.
Dieu n'a pas besoin d'une multitude à Morija. Il a besoin d'un représentant à Morija. Oh, je sais que dans ma famille sévit la sorcellerie. Donc je suis celui qui va à Morija, dans la prière. Et dans mon intercession, libère ma famille de l'esprit de mort de la sorcellerie. Et ma maman, quand je l'appelle, elle se porte bien. Il dit, mais tu es pas mieux, et puis tu te portes bien. Mon fils, je me porte bien. La nuit, c'est vrai que c'est difficile, on m'attaque. Oui, je sens. Mais justement, parce qu'il y a un qui monte à Morija. Il y a un dont l'obéissance de Morija va impliquer la famille tout entière. Il y a un dont l'obéissance de Morija va impliquer la maison tout entière dans laquelle il est logé. Comme Jonas. Jonas qui était dans le bateau. Alors que Dieu lui dit, va à Ninive. Il ne va pas faire le sacrifice de Morija. Et à cause de sa désobéissance, tout le bateau va périr avec tout le contingent qu'il comporte. À cause de la désobéissance d'un seul. À cause de la désobéissance d'un seul. Une famille peut périr. À cause de la désobéissance d'un seul, une église peut périr. À cause de la désobéissance d'un seul, une destinée peut périr. À cause de la désobéissance d'un seul, un ministère qui a un avantage, qui a un potentiel, peut patiner. À cause de la désobéissance d'un seul. Dites Amen. Amen. Vous voulez que Dieu me lance? Sois obéissant. Oh, l'église ne marche pas. L'église ne marche pas. Je veux quitter dans l'église. Attends, elle ne marchera pas parce que c'est la composition de ceux qui ne marchent pas. Elle est composée de ceux qui ne marchent pas. Elle est composée de ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu. Elle est composée de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Elle est composée de ceux qui sont dans le je m'en foutisme, dans le manque de prise de conscience. N'est-ce pas de mots? Yeah. Dis Amen. Dis Amen. Ton obéissance compte pour changer la destinée de ceux qui te suivent. Maman Cathier, ton obéissance compte pour changer le sort qui est prévu contre les enfants que tu as. Que tu as fait quoi? Que tu as enfanté. Ton obéissance compte pour que ton mari soit converti. Dis Amen. Ebenezer, tu te plains. Parce qu'on t'a dit de t'asseoir là. Alors que l'obéissance de ta maman compte pour que ça change. Et pour toi, ça compte aussi pour que les autres enfants suivent. Parce que tu es né dans la maison. Les amis, c'est une question de chaîne. Nous sommes dans une chaîne spirituelle. L'obéissance du pasteur compte. L'obéissance de l'ancien d'apôtre compte. L'obéissance des diacres compte. L'obéissance des leaders des départements compte. Et l'obéissance de ceux qui sont dans les départements compte. Donc, les amis, ne soyons pas dans l'hallucination. En fait, Dieu a dit à vous, la terre, à Dieu les cieux. Mais les chrétiens, ils ne sont ni au ciel, ils ne sont sur la terre, ils sont dans l'hallucination, ils sont entrés, ils sont dans la métaphysique, ils ne sont ni physiques, ni spirituels, et ils ne sont dans aucune réalité. Ton obéissance compte, dis Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais mettre quelques personnes sous discipline. Je suis obligé de les mettre sous discipline. Parce que le fait que tu te tiennes là, tu dégages au groupe musical une joie qui libère. J'ai été content ce matin de voir le frère Wabi. Je le vois taper le tam-tam. N'est-ce pas que c'était beau? N'est-ce pas que c'était beau? Mais ça, Francis peut le faire. Ça, comment il s'appelle? Francis peut le faire. Comment il s'appelle? Maxime peut le faire. Ça, Madame Tomo peut le chanter. Madame Tomo peut le chanter. Mais parce que vous soustrayez votre obéissance, tout le reste du peuple n'est pas béni. Vous soustrayez votre obéissance. Est-ce que vous comprenez? Les amis, il n'y a pas autre façon de vous prêcher, sinon que de vous dire ce que Dieu veut que vous sachiez. La soustraction de ton obéissance, elle compte pour la régression, l'addition de ton obéissance.
l'obéissance compte pour la multiplication. Parce que c'est Dieu qui multiplie et toi tu additionnes. Amen. Dis amen. Il n'y a pas de prière à faire. Tu n'as pas besoin de consulter la chair. Tu n'as pas obligé de consulter toute la délégation de Pété, de Dida, de Manoir qui sont forts. Parce que tout le monde n'est pas dans la révélation. Est-ce que tu veux aller à Morija? On va se tenir debout. Tu dois aller à Morija. Et Morija coûte. Dimanche prochain, nous allons voir une autre montagne.